Dans la vidéo précédente, vous avez vu avec Sophie le virage qu'on a pris littéralement dans ce monde, dans cette activité du fitness. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder avec vous le sujet où beaucoup me disent mais pourquoi tu vas encore plus loin? Pourquoi tu cherches à faire encore différemment? Et derrière moi, il y a, vous avez bien vu, ce n'est pas la même piscine que la vidéo précédente, c'en est une nouvelle. Elle vient juste d'ouvrir il y a quelques jours et ça a été aussi compliqué pour créer cette seconde piscine. C'est surprenant parce que notre business fonctionne. Donc le premier bassin, on est à saturation. On a été à saturation au bout de 6 mois. Et c'est pour cela que j'étais obligé, moi, d'anticiper par rapport à ce phénomène de saturation. Je ne voulais pas décevoir mes clients en disant mais ça y est, on ne peut plus s'inscrire, c'est fini, tous les cours sont complets. Et donc, je pense que le boulot d'un chef d'entreprise, c'est aussi d'anticiper. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché à anticiper un petit peu ce phénomène de saturation que j'avais moi-même créé en réalisant ce second bassin. Mais là, ça a été, on va dire, les mêmes démarches. C'est-à-dire que même si j'avais un business qui fonctionnait, eh bien, aucune banque voulait me faire confiance. Il a fallu que je démontre l'utilité de créer ce bassin. C'est-à-dire qu'il a fallu que je prouve par les chiffres, par le taux de remplissage, montrer que mon planning était à saturation, qu'il fallait absolument créer ce second bassin. Jusqu'au moment où une banque, pour une fois, pour la première fois, depuis qu'on a créé le business dans le fitness avec Sophie, pour la première fois, une banque nous a dit « Moi, je vous fais confiance car vous avez démontré par votre expérience, vous avez démontré par votre savoir-faire que vous savez remplir un bassin. » Et c'est ce que j'ai fait avec ce second bassin. C'est-à-dire que pendant qu'il était en travaux, moi j'avais qu'une seule idée, c'est oui, je suis en train d'encore prendre des risques avec ce second bassin, on s'investit encore personnellement, on est encore caution sur des prêts. Je me suis dit mais j'ai encore peur d'échouer. Donc pendant la phase travaux, j'ai décidé de remplir le bassin. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça fait uniquement 4 jours que nous sommes ouverts avec ce second bassin, qu'il est en activité. Et j'ai déjà un phénomène de saturation au niveau de la réservation de mes cours. C'est-à-dire que j'ai déjà des listes d'attente importantes. Avec cette seconde piscine, j'ai eu une démarche, on va dire, un petit peu différente de la première. Alors déjà, tout simplement parce que beaucoup de personnes autour de moi me disaient mais il ne faut pas faire ça. Mais c'est illogique. Mais pourquoi tu fais une deuxième piscine au même endroit, dans la même ville, juste à côté de la première? Moi, à ta place, je ferais une deuxième piscine, mais ailleurs, dans une autre ville, parce que ça marcherait aussi fort. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déconseillé de lancer ce projet. Mais ils ne connaissaient pas mes chiffres. C'est-à-dire que moi, je connaissais les chiffres de ce premier bassin et je savais avec certitude que j'allais le remplir. Alors, comment je l'ai rempli? C'est parce que voilà, le doute, la peur, la crainte d'échouer m'a forcé et je me suis fait violence en me disant mais il est hors de question que tu échoues avec cette seconde piscine, donc tu vas encore faire le nécessaire pour que ça fonctionne et démontrer et prouver à tout le monde que j'avais raison. Vous rappelez-vous dans une vidéo où je vous expliquais que oui, vous avez beau avoir des rêves, oui, vous avez beau avoir une passion, oui, pour que les gens vous suivent, il ne suffit pas de dire hey, tiens, j'ai ça comme projet, tu crois en moi? Non, il suffit de démontrer et de prouver. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec le financier, c'est-à-dire avec mon banquier. Il a fallu que je démontre, que je prouve que j'avais raison. Et j'ai aussi prouvé par mon expérience que je savais remplir une salle, tout du moins une piscine comme celle-ci, même si c'en était une deuxième, que j'allais mettre tout en œuvre pour réussir. Maintenant, ce que je veux aussi dire au travers de cette vidéo, c'est que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais ne le fais pas. Et tout simplement parce que quand je discutais avec eux, eh bien, le fait d'être chef d'entreprise déjà, ça peut leur faire peur. Et en fin de compte, ils cherchaient à me communiquer leur peur. Alors c'était peut-être bienveillant par rapport à moi, en disant mais tu te rends compte, tu as un premier business qui fonctionne, pourquoi tu vas chercher plus loin, pourquoi tu cherches à faire autre chose? Peut-être que là, Philippe, fais attention, tu prends peut-être trop de risques, tu as toujours voulu préserver ta famille, mais là, peut-être de faire ce second bassin, tout va basculer. Donc, ils me communiquaient cette peur, mais c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Et moi, il a fallu que je leur démontre qu'il me fallait que je crée ce second bassin pour, entre guillemets, valider
un acquis, le fait que Dynamic Aqua fonctionne, puisque je parle bien de Dynamic Aqua, et surtout me dire, oui, tu viens de créer un second bassin, il y a déjà énormément de monde qui viennent pour ce second bassin, donc tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas le savoir parce qu'il faut vraiment avoir une vision. En tant que chef d'entreprise, on cherche toujours à anticiper et avoir une vision à 2-3 ans. Et moi, c'est ce que j'ai au quotidien. Et donc, c'est normal que votre environnement, que votre entourage vous déconseille de le faire parce qu'ils n'ont pas forcément cette vision que vous avez. Donc, il suffit de leur expliquer que si je fais ce second bassin, c'est parce que j'ai encore autre chose en tête et que j'ai envie d'aller plus loin. Et le fait d'avoir fait ce second bassin, de l'avoir rempli, que ça fonctionne bien, eh bien, ça me permet de passer à l'étape supplémentaire, à l'étape d'après. Alors, si vous avez suivi l'ensemble de ces vidéos, vous avez pu voir que l'entourage est important. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, que l'entourage est important, que la passion, c'est aussi, c'est-à-dire que vous ayez la ferme conviction que votre projet est important pour vous, d'avoir aussi ce pour qui, d'avoir aussi ce pourquoi, et malgré les échecs, qu'on peut considérer comme des étapes d'apprentissage, eh bien un jour, ça vous permettra de pouvoir aller au bout, mais véritablement au bout de vos rêves et de vos passions, mais surtout d'être fier de ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien je suis fier de mon parcours. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, après mon premier échec, eh bien je me dis, waouh, mais heureusement que je suis passé par là. Parce que j'ai appris énormément. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être serein dans mon business, ce qui me permet aujourd'hui d'être serein, on va dire, dans ma vie familiale, c'est-à-dire d'être heureux avec ma famille, et je me dire, oui, aujourd'hui j'ai réussi. Cette vidéo, c'est la dernière de mon histoire. Et je vais me servir des autres vidéos, des commentaires que j'ai eus en dessous, pour aborder avec vous dans les prochaines, un petit peu les clés. Des clés qui m'ont permis soit de rebondir, soit de trouver la force et l'énergie de chercher à quand même m'en sortir. Quand je vous disais que j'étais au fond du trou, eh bien, je vais vous donner les clés qui m'ont permis véritablement de gravir les étapes par étape. Donc, dans les prochaines vidéos, on va aborder ensemble un petit peu toutes ces clés. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant Philippe, je souhaiterais que tu abordes tel passage, je souhaiterais que tu abordes, mais quand tu avais 20 ans, comment ton entourage a changé, je ne sais pas quoi. Et essayez de me dire exactement les points que vous souhaiteriez que j'aborde, les clés que vous souhaiteriez connaître et les étapes importantes ou l'état d'esprit que j'avais à des moments précis par rapport à ces vidéos. Je peux déjà vous dire que j'aborderai l'entourage, l'environnement qui est hyper important quand vous allez prendre une décision. Je vais aussi aborder un petit peu l'état d'esprit que vous devez avoir quand vous construisez un business ou que vous devez avoir quand vous rencontrez une difficulté. Je vais aussi aborder avec vous un petit peu les stratégies, des différentes stratégies que vous devez mettre en place, que ce soit pour votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, des décisions importantes, même si elles vous font mal, que vous devez prendre dans votre vie. Et puis, vous retrouvez aussi des interviews de personnes que j'ai rencontrées au quotidien et qui ont aussi une histoire inspirante. Vous retrouverez aussi des parcours atypiques, parce que mon parcours de chef d'entreprise, mon parcours, ma vie, eh bien, on est plusieurs, on est des centaines, on est même des milliers à avoir le même type de parcours. Eh bien, vous retrouvez des interviews de personnes qui ont eu une vie extraordinaire et atypique. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez apprécié ces vidéos ou cette vidéo, eh bien, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas de retirer votre cadeau gratuit qui est le livre De l'échec à la réussite d'un entrepreneur à succès. Et surtout, soyez l'artiste de votre vie.